Donc, cette remarque, elle est très importante. Donc, l'argument d'un nombre réel positif est égal à 0. Et l'argument d'un nombre réel négatif est égal à pi. D'accord? Donc voilà pourquoi. Donc ici, l'axe des imaginaires, ici c'est l'axe des réels, l'axe complexe. D'accord? Donc pour les réels, voilà la partie positive, voilà la partie négative. Donc pour un réel positif, voilà, on le met ici, d'accord? Donc si je le mets ici, donc l'angle, l'argument c'est l'angle que fait, pour un point complexe quelconque, A est égal à X plus J, B par exemple. Son argument c'est cet angle-là, d'accord? Phi, c'est l'argument de cet nombre complexe. Pour un réel pur, donc B est égal à 0, donc voilà, un réel positif, ça va être ici. Donc cette valeur de phi est égale à 0. Donc pour un réel positif, l'argument est égal à 0. Maintenant, on va voir pour un réel négatif. Donc de ce côté. Donc ici, c'est un réel négatif. Donc pour un réel négatif, son argument, voilà, va être cet angle-là qui est égal à pi. D'accord? Donc voilà, c'est déterminé. Donc alors, argument de k est égal à 0. D'accord? Donc, je vais avoir phi de oméga est égal à moins 3 argument de p plus 1. Ou bien argument de j oméga plus 1. J oméga plus 1. D'accord? Et l'argument, ce n'est que l'arc tangente. Voilà, donc je vais le mettre ici. L'argument d'un nombre complexe, c'est l'arc tangente de l'imaginaire sur le réel. D'accord? Donc je vais appliquer cette définition. Je vais avoir que phi de oméga, c'est moins 3 arc tangente. Donc de l'imaginaire, c'est oméga. La partie imaginaire, juste la partie imaginaire, c'est oméga. Sur le réel, c'est 1. Oméga, c'est 1, c'est oméga. Donc voilà, on continue. Donc finalement, on a trouvé que phi oméga est égal à moins 3 arc tangente de oméga. D'accord? Maintenant, je continue mon calcul. Notre calcul, c'est de trouver delta phi, donc la marge de phase. Donc on a donc la marge de phase, delta phi. Qu'est-ce qu'on a dit pour la définition? C'est pi plus phi de oméga c 0, ça doit être égal à pi sur 4. Et déjà, on a trouvé que phi de oméga c 0, c'est moins 3 arc tangente. Donc, delta phi est égal à pi plus ou bien moins 3 arc tangente de oméga c 0, d'accord, qui est égal à pi sur 4. Donc, arc tangente ou bien 3
fois arc tangent de oméga C0, ça va être égal à 3 pi sur 4. D'où oméga C0 est égal à tangente de pi sur 4. Donc, oméga C0, c'est donc tangente moins 1. Donc, j'applique la tangente moins 1. Tangente moins 1 de l'arc tangente, c'est oméga C0. Et ça va être égal à... Donc, 3 divisé par 3, c'est tangente pi sur 4. Qui est égal à 1 radian par seconde. Donc, voilà, j'ai trouvé oméga C0. D'accord? C'est la première partie de la solution. Maintenant, on a oméga C0. Donc, pour trouver K équivalent, d'accord? Pour trouver, pourquoi on a fait tout ce travail-là? Pour trouver une marge de phase de 45 degrés, je dois déterminer delta phi, et c'est oméga C0 qui est responsable de cette marge de phase. Donc, je dois déterminer d'abord la valeur de oméga C0 pour la marge de phase voulue, et après, donc remplacer oméga C0 dans la marge de gain pour trouver K équivalente. Donc c'était ça la question. Donc, bien or, oméga C0 est tel que, donc on a une relation, d'accord, du gain. Donc le gain de oméga C0 est égal à 1. D'accord? Donc, puisque le gain en décibels, le 1, il est aussi en décibels. Donc, notre fonction de transfert est telle que G de P est égal à K sur P plus 1 à la puissance 3. Donc, le gain G oméga c'est 0. Le gain de K, c'est K. Et le gain de cette partie-là, c'est la racine de la partie imaginaire au carré plus la partie réelle au carré. Donc racine de la partie imaginaire au carré, c'est oméga C0 au carré plus 1 au carré, le tout à la puissance 3. D'accord? Donc si je fais les calculs, donc le tout est égal à 1. D'accord? Donc K est égal à 1 fois cette valeur-là. Je remplace oméga C0 par la valeur que j'ai trouvée. Et enfin, je vais trouver que K est égal à racine de 2 à la puissance 3 est égal à 2,8. D'accord? Donc, comme conclusion, pour obtenir une marge de phase de 45 degrés, il faut que K soit égal à 2,8. D'accord? Donc voilà, c'est par cette méthode-là qu'on trouve la marge de phase, ou bien qu'on trouve K pour régler une marge de phase d'un système donné. D'accord? Donc c'est ça la procédure. Donc abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et à la prochaine.